Bienvenue sur Nabdembe, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera divorce. Divorce, tout de suite une définition rapide du dictionnaire. Ça vient d'un mot latin, divortium, du verbe divorto. C'est une variante de diverto qui signifie se séparer d'eux ou se détourner d'eux. Il veut dire aussi dissolution judiciaire du mariage. Tout de suite, un premier verset dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 19 et verset 7, où il est écrit ceci: « Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ?» Alors là, si on regarde le contexte de cette phrase, il y a de ce verset, il y a un autre verset qui est cité un petit peu plus haut, dans ce texte, où il est écrit: « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Voilà la première question, et il y a une deuxième question qui arrive derrière, et ça, ce sont les pharisiens qui vont poser cette question à Jésus pour essayer de le piéger par rapport à la parole de Dieu. Et ici, Jésus va dans le contexte, va leur dire qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, pour qu'ils soient un. Et il va leur dire que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et d'où cette deuxième question du verset 7, mais pourquoi? Et dans ce verset, il y a un mot pour divorce, c'est en grec, c'est apostaion. Ça veut dire divorce, répudiation, une lettre de divorce ou un document écrit ou une feuille écrite. Et il y a un deuxième mot qui est répudier. En grec, le mot c'est apoluo. Apoluo, ça veut dire libérer, laisser aller, congédier. Ça veut dire aussi un requérant à qui on donne l'autorisation de partir. Divorcer, renvoyer de la maison, répudier. L'épouse d'un grec ou d'un romain pouvait divorcer de son mari. La définition du dictionnaire pour répudier, ça vient aussi du latin repudiare, qui signifie rejeter, repousser, renvoyer sa femme suivant les formes légales. La réponse de Jésus-Christ à la question est celle-ci, et on la trouve au verset 8 de Matthieu 19, où Jésus va dire: « Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Jésus fait bien sûr ici référence au Deutéronome, chapitre 24. La question qui pourrait se poser est celle-ci: est-il possible aujourd'hui de divorcer en tant que croyant, en tant que chrétien? La réponse est oui. Lisons ensemble le verset suivant. Matthieu, chapitre 19, verset 9. « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Sur le sujet de l'infidélité et de l'adultère, il y a une vidéo qui explique tout cela. Je vous invite à aller la regarder. La réponse aux questions, parce que Jésus dialoguait avec des responsables, donc des pharisiens, du peuple, elle est sans équivoque. Il n'est pas permis à un homme ou à une femme de divorcer pour un motif quelconque, mais bien pour un autre motif, un motif que Jésus va dire, sauf pour cause d'infidélité. Voilà la réponse de Jésus aux questions de ces pharisiens. Une autre question que on pourrait se poser, à part l'infidélité, est-ce qu'une personne chrétienne, croyante, peut se séparer, voire divorcer? Regardons ensemble ce que nous dit la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, au verset 8, il est écrit ceci: « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Ici, je me suis intéressé au mot infidèle, qui en grec a donné
apistos, qui signifie infidèle, sans foi, perfide, non crédible sur les choses, incroyant, incrédule, sans confiance en Dieu, un non-croyant. Lisons ensemble ce que dit la parole de Dieu sur, justement, les non-croyants. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7, et je vais lire les versets 12 à 15, où il est écrit ceci. « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas. Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. » Et ici, dans ces passages, il y a deux mots qui m'ont intéressé et où je suis allé chercher justement. Ces deux mots, c'est aphiphemi, pour répudier. Ça veut dire renvoyer, envoyer au loin, quitter. Et il y a un deuxième mot pour se séparer, c'est chorizo. Et chorizo veut dire séparer, diviser, se séparer d'eux, partir, laisser un mari ou une épouse. En conclusion, je dirais ceci. La parole de Dieu est très claire. Le divorce est possible, mais pas pour n'importe quel motif. Le motif, c'est l'infidélité. C'est la seule cause possible, sachant que l'infidélité, ce n'est pas simplement que l'adultère, proprement dit. Je vous renvoie vers la vidéo sur l'adultère où tout ça est bien expliqué, parce qu'il y a un mot qui est particulier pour l'infidélité. En grec, c'est pornia. Pornia signifie adultère, mais pas que. Il veut dire aussi, si on prenait un exemple aujourd'hui, quelqu'un qui regarde, par exemple, la pornographie. Ça pourrait être aussi l'homosexualité. Ça pourrait être la fornication, la zoophilie, etc., etc. La liste n'est pas exhaustive sur ce sujet-là. En fait, ce sont toutes les déviances sexuelles. Cela signifie que quelqu'un peut divorcer pour l'un de ses motifs et pas seulement pas seulement pour la tromperie. Pas seulement pour la tromperie. La parole de Dieu nous dit que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, de sa famille, de sa femme, de ses enfants, il est pire qu'un infidèle, c'est-à-dire il est pire qu'un non-croyant. Lui qui se dit croyant. Prenons l'exemple d'une personne qui traiterait mal sa femme par du harcèlement moral, en la battant, en buvant, en se droguant, etc., etc. Il est tout à fait possible que la sœur, ou même le frère, si c'est une femme qui fait ça, puisse quitter le domicile conjugal. Et non seulement elle, mais aussi les enfants, parce que ça pourrait devenir dangereux pour eux. Bien sûr, il y a toujours une place pour le pardon. Et Paul nous en parle dans 1 Corinthiens 7 au verset 10 et 11, où il dit ceci, où il parle de la réconciliation, du pardon. C'est toujours possible. Et si la personne ne change pas et que ça se dégrade, après ça peut devenir très compliqué. Bien sûr que chaque situation devrait être abordée, je dirais, au cas par cas. Le divorce est un traumatisme pour toute la famille. Et parfois, même souvent, elle laisse ou elle peut laisser des séquelles. À bientôt.